Bon, ce matin, condamnation, on va dire, de la vanne GR. Donc, elle se trouve là-dedans. Ici, sur mon Caravelle T4 2,5 litres TDI 102, moteur ACV. Donc, je vais l'enlever, je vais la nettoyer. Je vais enlever le serpentin. Et je vais y mettre une petite plaque avec un petit joint. Après, je vais aller à l'autre bout du serpentin qui se trouve perdu au fond là-bas. On le voit. Je vais essayer de l'enlever. Et voilà, remettre l'autre joint et l'autre plaque. Voilà, voilà. Alors, je crois que soi-disant, j'ai commandé ça chez Céréales Combi. Soi-disant, la plaque ne va pas avec l'anthrax des vis. Je sais pas. Je vais voir ça. Sinon, je bricolerai ça. Et après, je continue le nettoyage. C'est là, il est un petit peu sale le pépère. 285 000 km. Petit turbo. Et voilà. Voilà, un petit coup de dégrépant. Et on continue. Alors ça y est, j'ai dévissé la vanne GR. Voilà le petit cadeau. Qu'est-ce que c'est beau. On dirait un gâteau qui a cramé au four. Oh là là, dedans c'est dégueulasse. Une petite... je vais mettre mon gant, sinon c'est dégueulasse. Petite montagne. Voilà la petite vanne GR. Anti-pollution. Pour rebrûler les gaz d'échappement. Mon cul, ouais. Là, tu pollues moins, soi-disant. Mais en fait, tu vas plus au garage. Donc tu dépenses de l'argent. Ça leur va très bien. Pollution, on s'en bat les couilles. Pas nous, mais le gouvernement, il s'en bat les couilles. Et on voit le petit serpentin qui fait la gueule. On voit mal, mais je vois bien. Donc voilà, je vais essayer d'enlever aussi ce cache dessus, nettoyer dedans. Tout ça, mais qu'est-ce que c'est dégueulasse. C'est bien encrassé. Allez, un gros nettoyage. Bon, ça y est, j'ai enfin sorti ce collecteur d'admission. Bien encrassé. Regardez comme c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Pologne, c'est fait en Pologne. Après dedans, bon, tout est beau, bien dégueulasse. Merci Vanne GR. Tout ça nettoyé. J'ai bouché la petite trappe là-bas. Donc c'est deux en partant de la droite. Nickel à dévisser. En fait, plus tu vas vers le milieu, plus c'est la mort. Parce qu'il y a le turbo juste au-dessus. Il n'y a vraiment pas de place. Le pire, c'est ces deux là, devant. Ils sont horribles à sortir. Horrible. Voilà, normalement, gros nettoyage. Là, c'est vraiment dégueulasse. Allez, c'est parti. Bon, nettoyage. Je vais enlever ce cache là. Qui est tenu par là-dessous les deux vis. Voilà. Nettoyage de tout ça. Micro turbo. La petite bête. Elle est là. On lui fait un petit nettoyage aussi. Ce serait cool. Bon, une pente. À droite, c'est plus haut qu'à gauche. Toucher là au bras. Un petit turbo. Nettoyer tout ça.
Bon, ça y est, après avoir nettoyé tout le reste, je vais devoir tout remonter. Voilà, les cheminées, je peux rien faire sinon ça tombe dedans. J'ai essayé d'enlever le plus gros, mais bouf. Donc, petit joint, il est là. Allez, il va aller comme ça, lui, le pépère. Hop, parfait. J'avais peur que ce soit pas le bon, mais parfait. Lui ici, puis après, petit collecteur que j'ai nettoyé. Bon, j'ai pas pris l'écouvillon, j'en avais pas. Et j'ai oublié d'en acheter un, c'est super. Bon, dedans, c'est encore un peu sale, mais vous aurez vu tout ce qu'il y avait là, c'était la mission. Donc voilà, donc petit collecteur d'admission H1 avec la ref. C'est fait en Pologne. Super. Donc ça c'est bon. Ensuite, mon petit bordel. J'ai nettoyé le petit boîtier qui est au-dessus du turbo. La petite vanne EGR avec son petit joint. J'ai oublié d'acheter en neuf, mais il est très bon comme ça, donc ça ira. Donc là c'est bon. Fais-moi la gueule. Voilà. Après quoi d'autre? Et tout le reste, les caches là maintenant ils sont propres. Tout le reste est dans la cave propre. Mon intercolleur il est propre de la dernière fois. Ouais, c'est parti. Ça fait 20 minutes que je suis sur la putain de même vis. Enfin, deux exactement. Alors là, c'est de la biopsie. Vu qu'on voit rien là derrière, je m'éclaire des deux côtés. Je mets la caméra. Ce qu'on voit là-dedans là. Et j'essaie de visser ces vis là. Pour trouver une clé plate à cliquer de 6. Accroche-toi Minou. Ah, ça trouve pas. Donc je serre petit à petit. Il me reste les autres là. Bon allez, on se voit dans 2 heures. Bon, après 1h42, j'ai réussi à visser les 8 vis. J'ai dû recommencer parce que j'ai ma petite clé Allen qui est tombée derrière le cache du. Bref, la sortie d'un cylindre du pot là. Pas le collecteur, si. Bref, vous m'avez compris. Il y a un petit cache pour éviter que la chaleur vienne chauffer la durite du turbo ici. C'est peut-être pour ça qu'elle se dilate souvent, qu'elle a beaucoup de jeu, parce qu'il y a beaucoup de chaleur. Donc il y a ce cache. Bon bref, 1h42 pour visser. Donc les outils que j'ai utilisés, un aimant télescopique, pour aller chercher les embouts que tu fais tomber en bas, ou la petite clé Allen de merde qui est tombée dessous. Ensuite, bon, j'ai la chance d'avoir une infirmière à la maison, donc j'ai des pinces de bloc opératoire. Ça sert bien ça. En fait, elles sont crantées ici. Je pince mes vis. J'ai pincé mes vis, clac, je le bloque. Tac. Je viens ici. Et je glissais ma vis par là. Et avec mon téléphone, là, comme je le voyais tout à l'heure. Je rentrais ma vis dans le trou. Et ensuite, je venais visser par-dessus. Donc, j'ai utilisé un petit cliquet avec une petite une BTR de 6. Qu'est-ce que j'ai pris? Un tournevis aussi pour m'aider à pousser des fois, ça gênait.
rallonge, petite rallonge. Ça aussi, en fait je mettais l'embout au bout là. BTR de 6 avec le petit quart là-dessus. Je venais avec mon ciseau avec la vis sur le côté. Après je passais ici. Alors oui, il y a une durite métallique. Je passe à côté, t'inclines et là hop tu sors pile où il faut pour aller visser une vis, celle-là. Pas celle à droite. Ah, celle à droite. Tu es obligé de prendre la petite clé Allen noire pour aller la visser ou la dévisser. Parce que si tu prends la grosse que j'ai ici, elle est trop longue. Donc t'as pas assez de débattement pour visser. Bref, mais bon, celle-là, tu en as besoin pour le reste. Qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai un autre ciseau à clamper aussi, un peu plus petit. Voilà. Toujours ouais, un renvoi d'angle. Une petite rallonge. Une grande, ça ne sert à rien. Voilà l'histoire. Bon, bref. Maintenant, montage van EGR avec le joint. Faut pas que j'oublie de mettre le bouchon métallique sur le côté. Et on revisse tout. Let's go. Bon, ça y est, enfin. Remontage de la van EGR. La petite. Bon, j'ai condamné l'entrée des gaz d'échappement. Donc en bas là-bas, ça brille un peu. Donc ici. Mais vu que le serpentin était plus épais, la pâte de fixation, quand on rajoute la plaque avec le joint, il faut rajouter des rondelles. Bon, j'en ai mis 3. Donc ça se passe très bien. Bon allez, c'est parti.